Salut mon ami, je suis Alliance Rodrigue Pemoso. Ceci est une petite partie de notre longue formation Bootcamp Hero World orientée emploi que je vous offre gratuitement sur la chaîne YouTube. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation au complet si vous voulez plus. Comment est-ce que nous pourrons insérer une citation et qu'on va mettre autour de notre texte comme on nous présente cela dans le document source ici, vous remarquez un texte juste à côté, Design Academy and Agency. Et je vois aussi que la police était de 7. La police était de... Ah, j'ai pas la possibilité de toucher l'élément directement. Bref, on va essayer de reproduire la même chose à ce niveau-là. On va d'abord commencer par changer le remplissage de notre forme circulaire. Ensuite, on va réduire la taille de police, au moins à ce niveau-là. Si on décoche les caractères invisibles, voici ce que cela nous donne. C'est pas mal. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est d'aller rechercher notre texte. Je crois que ça se trouve dans notre document où on a écrit notre petite citation. Voilà. On ouvre le document notre petite citation. Non, pas celle-là. Celle-là, c'était déjà la petite citation. Est-ce que cela se trouve là? Nos couleurs, le texte à mettre autour. Voilà, notre texte à mettre autour du cercle. C'est cela qu'on va sélectionner. Et on copie juste ce texte Design Academy and Agency. Et enfin, on revient au niveau de l'insertion de nos formes. On va insérer un rectangle, voilà, ou avec une zone de texte qu'on va donner pratiquement la même taille que notre rectangle qu'on a ici en bas. La taille était de 7 cm à 7 cm. Voici ce que cela nous donne. On va enlever le remplissage qu'il a ainsi que les contours. On enlève le remplissage ainsi que les contours. On colle notre texte qui est Design Academy and Agency. On lui donne une police Times New Roman. Donc on va taper Times New Roman. Voici la police que cela donne. On va lui donner une couleur blanche. Voilà, la couleur de notre police elle est blanche. Et après, on sélectionne notre bloc de texte. On repart dans l'onglet mise en forme. Cette fois-ci, on va cliquer sur effet dans le groupe style de forme. Et on va plutôt dans effet ici, dans le style word art. À ce niveau. Parce que là, nous ne sommes plus en train de manipuler la forme, mais nous sommes en train de manipuler le texte de la forme. Donc nous allons cliquer sur transformer. Donc vous cliquez juste sur cette petite icône là, le A, et vous avez plusieurs transformations. On vous donne des transformations à ce niveau là. Donc nous allons prendre par exemple cette transformation en arc en bas. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Vous voyez, nous avons des options de transfert comme ceci et des points d'ancrage à ce niveau. Ces points d'ancrage là nous permettent tout simplement de faire des rotations, enfin d'agrandir la taille de la rotation de l'élément. Et on va prendre notre poignée de rotation ici, on va juste roter notre texte. Et dès qu'on le rote à ce niveau, on peut le laisser à ce niveau là. Voilà, nous venons d'appliquer un texte qui est juste en bordure de notre zone, de notre forme circulaire. Alors, on va faire un petit ménage à ce niveau, notamment au niveau des colonnes qui se terminent, plutôt vers la fin des colonnes. Où est-ce qu'on en a vu? Je crois que j'en ai vu quelque part. Bah, là, j'en trouve plus exactement. Voilà, il y avait une dernière chose à faire. Il fallait que le texte soit justifié. Donc, on va juste sélectionner notre texte normal ici. Et on va
Juste cliquer sur... D'ailleurs, on va le faire au niveau du style. Donc, clic droit, modifier. Et on clique directement sur justifier. Et on valide par OK. Tout le document sera justifié. Vous voyez comment est-ce que le texte devient justifié automatiquement. Et il y avait des endroits où on devrait appliquer des sous de colonnes. Et je crois que les textes, cela s'est fait automatiquement. Voilà. C'est à ce niveau qu'on pouvait appliquer des sauts de colonne. Mais sinon, un saut de colonne, c'est tout simplement la possibilité d'emmener un élément vers une nouvelle colonne. Par exemple, le texte si je veux l'emmener vers une nouvelle colonne, je me rends au niveau de l'onglet mise en page et je vais insérer un saut de colonne par exemple. Paf, automatiquement, vous voyez que le texte vient de monter. Donc, dans notre cas ici, cela s'est fait automatiquement au niveau de ce texte parce que je l'avais remarqué lors de la vidéo précédente, mais ça s'est réglé automatiquement. Donc si vous avez ce problème, vous savez comment est-ce que vous pouvez insérer un saut de colonne. Et après, voilà, on vient de faire le tour complet sur la création de notre magazine mensuel et aussi cette partie où il fallait régler la page. Donc je vais juste sélectionner ce texte et reproduire la mise en forme à ce niveau. Oups, on va d'abord faire un retour chariot directement au lieu de tout gâcher. On va faire un retour chariot à ce niveau. Voilà, on sélectionne, voilà, et on applique. Voilà, nous venons de terminer avec la conception de notre magazine mensuel. S'il faut le convertir en PDF, nous nous rendons en vue backstage, enregistrer et ou exporter directement. Donc dans enregistrer, sous vous allez modifier l'extension, vous prenez l'extension PDF, mais directement sur exporter, vous avez créé un document PDF XPS, vous créez, une boîte de dialogue va apparaître, et vous suivez juste les instructions comme on l'a déjà fait, vous publiez et automatiquement le document va être converti en PDF que vous pouvez envoyer par mail, que vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant où nous allons apprendre à formater un long rapport annuel. Bye. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation au complet si vous voulez plus.